pense souvent que partir vivre à l'autre bout du monde est une vraie aventure. Et je pense que c'est vrai. Un nouveau pays, une nouvelle maison, un nouveau travail, une nouvelle vie. Mais il y a une question qu'on se pose rarement. Qu'est-ce qu'il arrive au couple quand tout change autour de lui? Quand les amis ne sont plus là? Quand la famille est à des milliers de kilomètres? Quand les habitudes disparaissent? Qu'est-ce qu'il reste du couple quand on enlève tout le reste? Quand tous les repères qu'on avait construits s'effacent? Est-ce que ça rapproche? Est-ce que ça éloigne? Est-ce que ça révèle des fragilités qu'on ne voyait pas avant? Aujourd'hui, dans le Labo des couples, pour aborder ce sujet, je reçois Doriane. C'est une Française expatriée avec son mari au Canada il y a déjà plusieurs années. Avec elle, on va explorer ce que l'on raconte rarement de l'expatriation. Les doutes, les remises en question, les découvertes, les défis du quotidien. Mais aussi la manière dont une telle aventure peut transformer un couple. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir comment on change de pays. La vraie question, c'est de savoir ce que devient l'amour quand plus rien autour n'est familier. Et vous allez voir que la réponse est loin d'être aussi évidente qu'on pourrait le croire. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Labo des couples. L'amour ne s'explique pas, il se ressent. Ton couple n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est une histoire que tu écris. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui analyse, questionne et décortique les relations amoureuses d'aujourd'hui. Ici, on parle vrai, on parle de vulnérabilité, d'attachement, de désir, d'engagement et de liberté. On parle de ce qui te relie à l'autre et de ce qui vient parfois compliquer les choses. Bref, on explore tout ce qui fait qu'un couple tient ou vacille. Parce qu'aimer, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça se vit, ça se traverse, ça se construit et ça se cultive. Alors, ose regarder ton couple autrement et entre dans le labo. Bonjour Doriane, comment tu vas ? Bonjour Amélie, je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi. Oui, ça va très bien, merci. Alors, j'aimerais que tu te présentes un petit peu à nos auditeurs, que tu nous dises un petit peu qui tu es. Ok, donc ouais, moi c'est Doriane, j'ai 41 ans. C'est un Oui. peu triste, mais c'est comme ça. Non, c'est pas triste. Je le Pourquoi vis c'est pas triste? très bien, moi je le Ah vis pas bien. mince. Non, Moi, il paraît que je suis dans la meilleure, ouais, Mais voilà, ouais, je suis entourée de plein de gens qui passent c'est la ça, quarantaine là en ce moment et qui franchement, adore. c'est tout le monde dit ça, mais je vois pas pourquoi. Moi, j'y arrive Pareil. aussi bientôt tranquillement et franchement, ça me fait pas peur du tout. Il y a pas de raison. Non, j'ai pas peur, mais j'aime pas trop ça, parce que chaque année, là, tu la rajoutes, puis tu sens qu'il y en a derrière, quoi. Ça a défilé. Ouais, Ouais, donc mais voilà. bon, après. Ouais, ça avance Donc, 42 cette année. Alors ouais, ouais, c'est un sujet. Si tu as un podcast, tu pourras m'appeler. c'est vrai. Ouais, Je vais le mais noter. ouais. C'est un sujet. La Donc crise de la ouais, quarantaine dans les couples. Et tu sais, je vais le noter. On sait jamais. Hein. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, je fais pas une crise, hein, c'est juste j'aime pas le dire parce qu'il y a les menus déroulants sont de plus en plus longs. C'est juste j'aime pas trop dire quel âge j'ai, quoi. Mais bon, je le vis bien, mon mari me supporte sur cette épreuve. De toute façon, on est de la même année, donc on rigole beaucoup au sujet de l'âge, là. Donc Cool. ouais, la quarantaine, 2 enfants, 2 garçons, là, 11 et D'accord. 9, donc bientôt Ouais. 12 et 10, waouh! Ouais. Et puis, ouais, pas mal de bagages, de choses faites. Je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais savoir Alors, exactement? tu es française. Oui, je suis française, je Ton mari est viens. français aussi. Oui, 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 on est tous les 2 français. Lui, il est de la région de Lille. Moi, je suis née en Essonne, mais j'ai grandi près d'Avignon. Puis, finalement, on s'est rencontrés à Montpellier, donc j'ai D'accord. pas mal de pays déjà, sur le territoire. D'accord. Et actuellement, vous vivez? Donc là, on est au Canada, on est, Vous êtes au dans la Canada. région de Moncton, au Ok. Nouveau-Brunswick et plus précisément, on a la joie, parce qu'on adore, de vivre à Dieppe. Ok. Et ouais. D'accord. Super. Bon, ça, on va en reparler. On l'a compris, c'est le sujet principal de l'épisode. Mais d'abord, j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ton couple et raconte-nous un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, au départ. C'est vraiment une histoire pas commune. D'accord. Ah bah, Qu'avec vas-y, on a avec t'écoute. ouais, avec Guillaume, c'était pas fait pour durer, pour de vrai et puis finalement, c'est allé complètement à l'inverse. Je pense on s'est rencontrés, je m'en souviens toute ma vie, par hasard parce que j'étais au travail
et Ouais. non, j'étais avec, je vais la faire courte mais longue en même temps. Ouais. J'avais quelqu'un à l'époque, et c'était une très mauvaise relation. Je le vivais très D'accord. mal, et puis, j'essayais de m'en sortir et puis on a eu un un blackout au travail. Tu sais, OK. notre employeur voulait pas qu'on parte, mais on pouvait rien faire. Il y avait eu le D'accord. feu dans un Orange, il y avait plus internet, il y avait plus je sais plus quoi, donc on a rien fait, puis on était qu'entre filles et puis, il y en a moi je dis tout ce qui va pas dans ma vie, et puis: «Ah moi j'ai mon frère», j'en ai une qui dit: «Ah j'ai mon frère, mon Guillaume». Quelques, OK. semaines après, bah, finalement, moi, je suis libre, alors on se rencontre, on fait un mini golf et puis, on se dit: «Non, franchement rien, pas dingue». Puis on se D'accord. revoit pas, on essaie d'échanger, puis on se voit à un anniversaire d'un ami commun et puis bon, là, il se passe ce qui se passe quand on passe une bonne soirée et D'accord. puis, ce matin-là, je m'en souviendrai toujours, il me dit: «Bon, bah, écoute, tu peux rentrer chez toi, je vais manger chez ma grand-mère». Je dis: «Lui, il se fout de moi». J'ai appelé ma meilleure amie du moment et je lui ai dit: «Non mais il m'a dit qu'il allait manger». C'était vraiment, je me suis dit: «Il se fout de moi, il pouvait pas juste dire: "Bah, rentre chez toi, c'est bon"». Ouais. Puis, non, puis il m'a recontacté pour qu'on se fasse un resto. Il m'a dit: «Je veux faire ça bien, je voudrais qu'on se revoie». Et puis il m'invite au resto, il me dit: «Je viens te chercher», il vient me chercher, puis juste le chemin où il est venu me chercher, il m'emmène dans la voiture. Je suis descendue de la voiture, je lui dis: «Écoute, je vais prendre le tramway, je vais rentrer chez moi, je ne peux pas passer 2 heures avec toi au restaurant, tu es trop toi». J'ai pas du tout passé 15 bonnes minutes dans la voiture et donc là, il Ah ouais? s'est ouais, je suis très franche comme fille, puis je me D'accord. voyais vraiment, mais vraiment pas, pas du tout. J'avais essayé dans la voiture de discuter tout, il y avait rien à faire. Je me suis dit: «Ce type, qu'est-ce que je vais faire au resto alors que je peux même pas trouver un sujet en 15 minutes?» Mais Puis vous là, il aviez a passé une bonne soirée pourtant avant? ouais, tu vois ce que je veux dire? Une soirée où on parle pas beaucoup. Mais enfin, finalement, j'ai senti, il s'est décontenancé, puis il m'a dit: «Non, mais attends, non, pourquoi?» Puis il m'a convaincue, on est allés au restaurant, finalement, on a beaucoup rigolé et en fait, il avait mis des barrières parce qu'il avait eu plusieurs, mauvaises rencontres et puis moi, j'étais assez libre d'esprit, très ouvert, donc il s'est dit: «Ouais, celle-là, je vais D'accord. pas la prendre comme les autres, je vais être moi-même». Parce qu'il était pas lui-même, il avait besoin, je sais pas, de faire le show, là, je sais pas, ça OK. marchait pas du tout. De jouer un jeu, Ouais, quoi. puis tu vois, il a tombé le masque, puis finalement, on est encore ensemble, 8 mois après, il me demandait en mariage, quoi. C'est incroyable. Waouh! OK, et il y a du coup, votre relation, elle dure depuis combien de temps là? Beh, tout ça, c'était en 2011. Donc là, on est en 2026. Oh là là, je vais même 2026. pas le dire. Ouais. Non, mais tout le monde est capable de calculer, on va pas le dire. Il y a pas de problème. D'accord, et Donc donc ouais, ça dure depuis tout ce temps? ouais, 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 OK, vraiment. c'est super, et donc 2 enfants. Ouais, un Donc beau vous êtes mariage. mariés, Mmh. donc il a fait sa demande 8 mois après, vous vous êtes mariés combien de temps Ah après? bah, dans les 6 mois qu'on suivit, enfin ouais, on a tout fait, ouais, très rapidement. Tu sais quoi? Beh, au bout de 3 mois, on s'installait, après il me demandait en mariage très vite, puis on s'est dit: «Bah, pourquoi attendre? On fait ça l'été prochain». Tu vois? OK, On s'est mariés, puis après oui, on a eu une vie quand même, assez, comment dire? Active, on était OK. très social, très festif, puis on a créé nos entreprises, donc on on n'a jamais arrêté d'avancer ensemble, ouais. On D'avancer. était vraiment une OK. bonne équipe depuis le départ, quoi. De toute façon, on est assez, Donc comme quoi la première impression, faut pas ah ouais? toujours s'y fier Ah finalement. ouais? Non, non. OK, Puis il faut intéressant. tu vois, ce que je pense qui fonctionne aussi, puis on en reparlera, je pense, parce que c'est ce qui fait que notre couple fonctionne, c'est qu'il faut pas hésiter à se dire les choses telles qu'elles Mmh mh. sont. Tu vois, moi, ce jour-là, là, quand il m'a emmenée au restaurant, je lui ai dit: «Écoute, je peux pas. Je peux pas». En fait, en vrai, je lui ai dit un gros mot, quoi. Je lui ai dit: «Tu con, Oui, trop con, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on OK. discute? Moi, mon sujet t'intéresse pas et enfin, tu te braques, donc je lui dis: «On pourra pas discuter 2 heures au restaurant, on va faire quoi? On va regarder nos salades et puis quoi?» C'est Donc il quand faut même pas hésiter. incroyable Ouais, d'avoir eu une un tel ressenti de «Non, j'ai pas envie», mmh, et finalement à la fin de la soirée, ouais. tu avais complètement changé d'avis. Donc c'est Oui, qu'il jouait un sacré rôle alors? ouais, ouais, il avait vraiment été tombé sur des filles. Je sais pas, bah, tu sais comme on est tous, on est tous différents. Alors, moi je suis quand OK, même moi en tout cas, la personne que je suis quand même très entière, très assez directe ouais, et puis, j'ai pas en comme je disais juste avant, j'étais avec quelqu'un, de vraiment toxique quoi. OK, J'avais beaucoup souffert et beaucoup eu de mal à m'en sortir, et j'avais vraiment pas envie d'accord. de retomber tout de suite dans un travers. Donc, je me suis dit: «Je vais pas perdre
Pas perdre mon temps, Pas ça perdre n'a du temps, aucun ouais. intérêt. Non, ouais, autant passer une mauvaise soirée toute seule devant ma télé, tu vois? Oui. Oui. Exactement. On peut passer une bonne soirée tout seul Oui, aussi des tout fois, à hein. fait. Oui, mais oui. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous expatrier à Moncton, c'est ça? Oui, à Moncton, tu sais, dans ta question, pour nous, il y en a 2 parce Ok, que ouais, parce qu'à Moncton, je vais te répondre, c'est franchement le hasard un petit peu, vraiment. d'accord. Et qu'est-ce qui nous a donné envie de nous expatrier? Bah, c'est la vie. C'est vrai que nous, on est partis au moment Covid. Comme je te dis, on avait 2 entreprises, on a tout Mm, mm. perdu avec les décisions, ministérielles. Ça nous a coûté nos boîtes parce que ça ralentissait, ça ralentissait, ça ralentissait. Les trésoreries, ils se faisaient plus et il y a eu un moment où il a fallu prendre la décision. C'était terrible, terrible, terrible. Mais D'accord. bon, on n'a pas eu le choix et puis, de toute façon, on était jeunes, enfin, on est toujours jeunes, hein, on va se le dire. Il faut rebondir, mais à ce moment-là, en plus du contexte, qu'il y a en France, moi, je me sentais pas en sécurité déjà depuis longtemps. Je suis quelqu'un de très festive, une femme qui sort seule. Donc déjà, ça D'accord. faisait longtemps, on a 2 enfants, il y avait beaucoup de problèmes, ouais, qui, moi, me mettaient vraiment mal. Puis on D'accord. s'est regardés et puis je lui ai dit, «Moi, je suis pas bien. On va tout recommencer de toute façon. Ça te dit?» En France, tu veux dire que vous Oui. étiez de toute façon arrivé à un point Ah, on de était, non-retour ah oui, bah oui. et vous étiez obligé Avec de nos recommencer. entreprises, ah bah oui, quand nos entreprises ont coulé, on a été obligés de liquider. Vous Ça, on le aviez savait. quoi comme entreprise? On construisait des maisons. D'accord. En fait, là, on a eu 2 entreprises l'une après l'autre. La première, Guillaume, il s'est dit un jour, «Bah, qu'est-ce que je pourrais faire?» On regardait, tu sais, les émissions Capital et ça nous Ouais. on était ébahis quand il disait, «Tout a commencé sous son escalier avec un stylo bic et du papier». On s'est dit: «Nous, un jour, on finira comme ça». Pourquoi Parce que pas? c'était ça, on a eu plein, plein d'idées, puis on s'est dit: «Tiens, ce métier n'existe pas, enfin il existe, mais il y en a pas beaucoup dans notre région, faisons-le». Donc en fait, il était juste coordinateur de chantier, c'est-à-dire qu'on mettait en relation des gens qui voulaient construire des maisons. Guillaume, il pouvait dessiner parce qu'il vendait des maisons avant chez des constructeurs, donc il savait comment faire, dessiner des maisons, il connaissait des corps de métier, il pouvait mettre en Ok. relation, vérifier les assurances, faire son job en fait, mais freelance. Ok. Puis au bout de 2 ans, on s'est dit: «Oh là là, il y a un marché, c'est fou, on les envoie, acheter leur salle de bain là, leur cuisine là, leur parpaing là», alors Ok. qu'en fait, on voyait qu'il y avait, un commerce à faire puisqu'ils faisaient des d'énormes rabais à ceux qui achetaient les produits Oui. directement. Ok. On s'est dit: «Là, il y a une marge à faire», donc moi, j'ai monté mon entreprise là-dessus et ça a Ok. vraiment super bien marché franchement et puis c'était super. C'était une super aventure. Très Ok. fatigante parce Cool. on a eu les enfants en même temps. Ouais. Alors Donc ça, ouais, vraiment des hauts et des bas pour le couple, mais bah, écoute, c'était vraiment une c'est la super vie. Après, aventure. c'est que ça devait se Ouais, faire c'est comme ça, ça, hein. c'est ça. Oui, Mm. on a beaucoup appris de ça parce que ça nous a énormément appris justement pour la situation qu'on vit ici. Puis ton chemin, en fait, finalement, tout ce que tu Mm. as, tout ce que tu vis, tu le sais pas tout de suite, mais ça sert à quelque chose après. Et vraiment, nos expériences nous ont pas affaiblis, elles nous ont grandis parce que ici, on en avait tellement dans la tête, on avait tellement vécu d'exemples, de Oui. défaites, recommencer et tout que bah en fait, on l'a fait avec du stress, mais un stress cool. Genre de toute façon, on part pour le mieux, Oui. Ok. faisons-le. De toute Donc ouais, façon, vous laissiez pas grand-chose, du coup, si je peux dire. non, Donc, vous n'aviez rien à perdre non, et c'était vraiment l'occasion de le faire, ouais, si je comprends bien. ah oui, complètement, Ok. complètement. Et puis, on s'est dit: «On essaye», hein. Franchement, on n'est même pas parti tête baissée en se disant: «On va s'expatrier», hein. C'est pas du tout ça Ouais. qu'on a fait. Ok. Vous avez réfléchi longtemps? Non, pas du tout. En novembre, on s'est dit ça devant notre télé, devant tiens, encore une fois, je pense qu'on regardait Capital sur les expatriés qui étaient super heureux, je sais pas, aux États-Unis, aux Galapagos, tu sais, tu sais rien. Mais on Ouais. s'est dit: «Tiens, on devrait peut-être faire ça». Bon, juste Guillaume, le truc, c'est qu'il parle pas, il parlait pas anglais à ce moment-là ou en tout cas, il se sentait pas assez safe de Ouais. partir, dans un pays anglophone. Mhm. Mais ouais, on devait Après, être en train de il y regarder a une quand même émission comme beaucoup, ça. beaucoup de Français par là-bas. Oui, mais on le savait pas. À ce moment-là, on savait vraiment pas ce qu'on faisait, hein. Ok. Vraiment pas. Mais Vous oui, êtes quand même entre le renseigné un petit peu sur le lieu où non, vous arriviez? Pas du tout? non, Ah oui, non, vous non, partiez je te vraiment dis, à l'aveugle. bah, pour répondre à ta question, on s'est dit ça dans le canapé, genre au mois de novembre, Ouais. puis, au mois de juillet qui suivait, donc c'est vraiment court, hein, on était ici et Ah, en c'est fait hyper court parce ah qu'en plus, ouais! pour faire ça, il y a même les contrôles Mmh mh. santé, tout ça. Vous avez Mmh fait ça mh. super, super, super vite. Oui, oui, oui. Bah, en Ok. fait, quand c'est vraiment, une personne aussi en particulier qui nous a aidés parce que
toute l'histoire est reliée. Je sais pas comment dire ça, mais si tu crois pas au destin, quand tu écoutes mon histoire, après tu crois au destin, c'est pas possible. D'accord. Parce qu'on a Ok. cette conversation, on se dit viens, on tente, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un pays, on s'est dit le Québec, bah, il y a que des Français, on veut pas aller au Québec. On s'est dit bon bah le Ok. Nouveau-Brunswick, visiblement, ça parle les 2 langues. Donc j'ai dit à Guillaume: «Écoute, toi tu as le métier le plus, précis, enfin le plus spécifique, Oui. donc regarde, envoie des CV à des messieurs qui construisent des maisons». Il a fait ça dans les 2 semaines. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui est le Oui. parrain de mon fils, qui a appelé: «Ah ouais, mais moi trop ça me tente». On s'est dit: «Mais c'est qui celui-là? Mais c'est n'importe quoi». Puis: «Oui, moi je te signe tout ce que tu veux». On s'est dit: «Mon Dieu, mais on va arriver là-bas, on n'aura plus nos reins, on n'aura plus nos bras, on C'est aura une arnaque. c'est clair, il nous a trouvé notre logement, il nous a mis en relation, il a payé les frais pour employer Guillaume, il lui a signé un contrat à durée indéterminée qu'on a rédigé nous-mêmes parce que ici les contrats en durée indéterminée, ça n'existe pas. On tape encore dans la main presque, dans beaucoup de cas. D'accord. Ouais, ouais, Et des tr pourquoi et il l'a fait. Il vous voulait vouliez un absolument contrat? Guillaume Oui, mais parce que pourquoi vous vouliez? pour l'immigration, pour pouvoir Ok. avoir un permis ouvert, fermé, pour entrer vraiment dans les cases. À un D'accord. moment, on a même changé de statut d'immigration parce que cette personne, on lui disait: «Écoute, ça n'avance pas, il y a des ralentissements». Il a appelé le député d'ici qui nous a C'est pas appelés en vrai. France pour nous dire: «Écoute», pour nous donner des conseils, nous dire: «Tu vas perdre un peu de sous, mais change de programme» oui, donc vraiment C'est on était ouais, incroyable. tout s'est mis, vraiment à la Bon, suite c'était pour le qu'on soit destin, là. il fallait que Ouais, vous arriviez là-bas, donc quoi. et il fallait pas qu'on réfléchisse. On n'a vraiment pas Ok. réfléchi. Donc tous ceux qui réfléchissent, c'est bien. Il faut réfléchir. Nous, Ouais, ça a marché, je peux pas dire que ça marchera pour tout le monde. Mais bien on a sûr. vraiment suivi notre feeling et on n'a pas, par contre, c'est quelque chose que je dis aux gens parce qu'on aide beaucoup de gens maintenant parce que vraiment envie de rendre ça là. Bien sûr. Il faut vraiment, être, pas trop stressé. Il faut pas trop stresser parce que c'est stressant de toute façon par définition. Oui, forcément. C'est pas la peine de s'en rajouter. Si tu veux le faire, c'est ton idée, bah allez, regarde pas derrière toi, fonce pas devant et tu Ouais. verras ce qui se passera. Mais c'est C'est ça valable qu'on a pour fait. beaucoup de choses, hein. Mmh. Est-ce que, avant de partir, vous vous êtes quand même posé des questions sur votre couple? Parce que j'imagine que, donc, ok, tu laisses ta vie, tu laisses du coup ta famille, tes amis, tu arrives dans un nouveau pays à plusieurs milliers de kilomètres, tu arrives vous étiez déjà quatre, Oui, donc tu arrives à quatre, mais tu es que quatre. Tu ouais. n'as personne, à part ce fameux employeur qui veut absolument employer ton mari, mais tu arrives à quatre. Donc, est-ce que vous vous êtes posé des questions sur éventuellement l'avenir, comment vous alliez continuer ensemble? Est-ce que vous étiez... Parce que j'imagine que si une séparation était envisagée, ce que je vous souhaite pas du tout, mais du coup, tu te retrouves plus que à 1 plus 1 et 2 enfants au milieu dans un pays où Exactement. tu connais absolument personne. Mmh. C'est quand même des choses à penser, même si tu penses que tu vas finir ta vie avec lui, il peut toujours arriver n'importe quoi, on ne sait pas en fait, Ouais. qui puisse faire clasher le couple d'un seul coup. Oui, moi Est-ce... je suis complètement d'accord avec ça. Oui, on en a parlé nous. Mais je Ok, sais, que tout le monde fait pas ça. Mais oui, d'accord, oui, oui, on s'est dit: «Écoute», alors pour côté famille, pour répondre à la les parents, les frères, les sœurs, bon, nous, on n'a pas un attachement genre incroyable, à d'accord, la vie, à la mort avec la famille, donc c'est OK, on est ok, très bien. Même à la limite, tu sais, on se voyait pas tant que ça finalement. Tu te vois un d'accord. dimanche par mois, ça en fait 12 dans l'année. Bon, bah, quand ils viennent 2 semaines, tu vois, c'est réglé et tu passes Mhm. même un temps de qualité parce qu'il est plus rare et Bien puis sûr, ils sont chez toi ou toi tu es chez eux donc c'est autre chose. Bah, écoute, pour ouais. la famille, les amis, ça continue comme c'est juste plus intense sur une plus courte période et moins facile. On peut pas prendre la Oui. voiture et se dire: «J'arrive, je vais boire un coup». Et à la Mais fois plus facile dans le sens où maintenant, avec quand même les oui, c'est communications vrai. modernes, t'as Ouais, presque pas l'impression de te carrément. quitter des fois, hein. Ouais, carrément. Bah, oui, il y a ça, mais bon, c'est vrai quand même que mes parents aimeraient voir mes enfants qui sont quand même Bien encore sûr. jeunes plus souvent. Ça, je le vois de leur côté, mais moi, de mon côté, j'ai pas vraiment de Ouais, difficulté à être ici parce que j'ai justement je pense qu'ils me souhaitent le meilleur et moi, bien j'ai sûr. vraiment réussi mieux ici que là-bas, donc D'accord. c'est une réussite pour la famille. Après, par Ok. rapport à notre couple avec Guillaume, oui, parce que, bah,
on était déjà, dans la perte de quelque chose d'intense. Nos 2 entreprises, c'est vraiment pas rien. Financièrement, c'était le chaos, heu et ça déjà dans un couple, c'est énorme. Alors on C'est n'était pas tueur, ouais. Mmh. alors non, on n'avait pas d'ambiance divorce, qui c'était pas de notre, du fait du couple, ça n'avait rien à voir. Donc on était fort dans notre amour, il y avait pas de problème. On était juste D'accord, épuisés mentalement, mais on était bien forts sûr. là-dedans. Mais par contre, c'est vrai que comme moi, je suis du genre à dire: «Écoute, stop, on va discuter». Mmh. C'est quelque chose que j'ai poussé à la conversation parce que pour moi, ça me semblait vraiment important qu'on s'amuse pas à se déchirer. Que Oui, même si, parce que de toute façon, même si on en a parlé avant de partir, on n'est toujours pas à l'abri de devoir divorcer ici. Ça bien peut sûr. ça peut se produire, mais ce qu'on s'est dit, c'est: «Hey mec, si on fait ça propre, on va pas s'amuser à compter les petits sous et on veut que les garçons, ils soient bien, on veut nous aussi Bien sûr. refaire nos vies bien, on a déjà connu des ruptures, ça sert à rien de se déchirer. Si on s'aime plus, basta». Mais Oui, ouais, avant de partir, on a parlé: «Qu'est-ce qu'on fait? Si on divorce, est-ce qu'on peut se permettre l'un rentre, pas l'autre? Qu'est-ce qu'on se dit?» oui. Est-ce que oui, on a Et vraiment alors, évoqué le sujet. qu'est-ce Écoute, qui est ressorti de cette discussion, finalement? qu'on est une équipe et qu'on est d'accord sur le fait que si on ne s'aime plus, on va se le dire, il faudra qu'on se le dise, D'accord. et on voudra faire ça proprement. Est-ce qu'on y arrivera si ça se profilait? Produit. Mmh. Écoute, on est humain, je peux pas garantir ça. Mais peut Ça veut dire le fait d'en avoir parlé avant, c'est pas une forme de protection, mais quand même, on pourra dire: «Écoute, stop, tu vois là, on est en train de partir en cacahuète, on revient à l'essentiel, on s'était dit ça, essayons de faire un effort, essayons d'être adultes». oui. Enfin, je sais pas. OK. Tu vois? Ça OK, reste une et du inconnue, coup, ça reste une qu'est-ce inconnue. que vous aviez, imaginé avant de partir? Vous vous étiez dit quoi? Du coup, si vous divorciez, au Canada, Mmh. quel est le plan? Qu'est-ce On reste que là. vous restez tous les 2 Mmh. ici quand même, du coup? Ouais. Ne serait-ce que Oui, pour oui. les enfants, j'imagine, dans un premier temps? Oui, on n'a pas très envie de on a c'est pas vraiment l'objet de la discussion, mais Non, on n'est bien pas sûr. partis en bons termes avec notre pays, on n'est pas très, OK, aimants du pays, d'accord. Donc ouais, finalement, vous êtes bien où vous êtes. et puis nos enfants aussi sont en sécurité, enfin ouais, non, pour rien au monde, Tu sens une on bien rentre. meilleure sécurité là-bas Oh qu'en oui, France, on a mais oui, l'impression? bien sûr, oui, oui. OK. Moi, là, je m'entends parler, le week-end dernier, avec un parent qui me dit il habite, à plusieurs rues, qui me on discute parce qu'ils font un sleep-over où les enfants à 11 ans, ils dorment l'un chez l'autre, mais Ouais, déjà là, 11 ans, quoi. Je veux dire, ouais, ouf, moi, je me souviens pas de ça. ouais. Bon, j'avais des parents un peu autoritaires aussi, mais bon, je trouve que c'est un peu jeune et puis on se dit écoute, je lui dis: «Écoute, qu'est-ce que tu fais avec Liam? Regarde, on est vraiment à je sais pas, on est à 700 mètres, c'est assez safe. Est-ce que Liam, il a un vélo? Est-ce que tu penses que cet été, on pourrait leur donner un portable?» Et je suis en train de dire que mon fils de 11 ans, il peut aller à l'autre bout, Ouais, tout seul, oui, parce d'accord. qu'il risque pas grand-chose. OK. Heu OK, bon, bah, c'est bien, Tu sais, c'est il bon va à au savoir. parc tout seul, ouais, bientôt il oui, là, 11 ans OK. et moi je trouve ça vraiment jeune, je veux dire vers 15, là l'enfant est plus mature, tout ça, 11 ans, c'est encore vraiment un enfant et pourtant puis il y a des tas d'exemples comme ça, où les enfants ici en fait, c'est parce que les gens autour sont bienveillants, vraiment. Alors il y aura toujours, des pédophiles quelque part, Bien sûr. il y aura toujours des vannes blancs pour enlever un gamin, c'est évident, Ouais, ouais, bien mais la sûr. Les probabilité, c'est compliqué, quoi. Enfin, OK, il y en a moins ici de risques. Puis moi, en tant que femme, bah, je peux aller faire mon jogging, même la nuit dans le noir, il y a zéro risque. OK. OK, bon, J'ai pas envie de rentrer. Et puis au ça niveau fait du travail aussi, le micromanagement, ici, ça existe pas. La vie personnelle, c'est prioritaire. Le bien-être émotionnel est prioritaire. La manière dont tu parles à tes collègues, la hiérarchie, ça existe, mais il y en a pas. Personne ne se sent au-dessus l'un de l'autre. Ici, on est en paix, on est heureux. Juste, c'est tout. OK, Ouais. génial. Oui, Bon, c'est génial, je veux pas rentrer. bon, bah, très bien, et du coup, quand vous êtes arrivés là-bas, qu'est-ce qui restait de votre vie d'avant concrètement? De votre vie de couple et de famille? Heu, matériel 9 valises et 5 malles, enfin D'accord, 4 parce qu'ils en ont perdu une OK. et puis, Ils l'ont puis retrouvé ou pas du tout, non? non, non, ils l'ont perdu. J'ai dû Mince. faire une procédure. Bon, j'ai récupéré mon argent, pour l'envoi Ouais, là et mais bon, écoute, OK, heureusement, c'était pas les doudous des enfants ouais. parce que j'avais envoyé un sac énorme de 20 kilogrammes de doudous et j'ai une photo des enfants qui plongent dans le sac parce qu'ils attendaient que ça. Ouais. Mais ouais, non, écoute, qu'est-ce qu'on
avec quoi on est à notre en Juste vous, notre ouais, finalement. juste nous, notre envie de réussir, de repartir du bon pied, puis d'être, bien. Juste ça, être bien. OK, Mmh. cool, cool. Est-ce que c'était un nouveau départ pour votre couple aussi, par la même occasion? Parce Oui, qu'on l'a compris, c'était un peu tendu du fait de la liquidation des 2 ouais, sociétés. J'imagine que quand c'est comme ça, enfin, on sait tous que quand ça va oui, pas professionnellement parlant, ça mmh, empiète sur le privé, même si on dit: «On laisse, bien le sûr. boulot, de côté», ça marche pas toujours. Donc est-ce que vraiment c'était aussi, une bouffée d'air pour votre couple? Ça l'a pas été tout de suite parce qu'on avait tous les 2 nos propres, souffrances liées à la perte de nos 2 entreprises. On vivait tous les 2 notre propre chaos intérieur donc Ouais, c'était assez dur, Guillaume il a mis du temps à s'en remettre. Moi aussi j'ai mis du temps à m'en remettre puis on était tête dans le guidon, pour, tout ce qui était immigration parce qu'on est arrivé sur des profils pas très simples, quand même, parce qu'on d'accord. voulait partir vite donc on a fait ce qu'ils nous ont dit. On a eu un petit coup de stress à un moment parce qu'on a même été, dans un statut comme ils disent, stat je sais plus le nom mais, où tu es entre 2 quoi. Si tu rentres en D'accord. France, tu peux pas revenir au Canada, donc on était un peu coincés ici, un peu stressés. OK. Donc on était tête dans le guidon pendant 2 ou 3 ans. Heu, Puis Guillaume, il a un peu fait comme sa BA là, parce que lui, il avait le permis de travail fermé, donc il était coincé dans le job. Alors au début, il était OK parce que lui aussi voulait changer de vie, il était dans ce renouveau, donc ce job ça allait, puis au fil du temps, il est devenu fatigué, il voulait quelque chose de mieux pour lui aussi. Parce que Bien moi sûr. moi j'avais le permis ouvert, donc j'ai pu évoluer, j'ai eu un super job, j'ai eu une chance pas possible aussi. D'accord. Donc ouais, lui, ça a été un peu plus difficile. Intimement, on avait tous les 2 nos chemins personnels, mais on s'est Oui. vachement bien soutenus. Parce qu'on OK. savait tous les 2 exactement d'où l'un venait, d'où l'autre venait et donc D'accord. il y a eu des moments où c'était moi qui disais: «Bah, pff, j'ai eu le sentiment, de l'imposteur, moi ici, dingue OK. quoi, et puis lui, ou grosse fatigue parce qu'il voulait, enfin changer, avoir un meilleur job, puis ça venait pas. Donc ouais, D'accord. ça on a eu des mo ouais, une balance quoi qui s'est faite. C'était chacun de notre tour, puis on est chacun était là pour l'autre. Vraiment, Vous avez on s'est réussi à énormément vous soutenus. soutenir? Oui, OK. énormément. On n'est pas, partis dans le on s'est pas enfoncé. Au contraire, on a vraiment saisi cette vague, puis on s'est laissé porter, par elle. On s'est plus enfoncé, on a tapé le pied dans le fond de la piscine quand on a décidé de venir ici. Vraiment. OK. C'était une décision folle, mais ça a changé complètement notre vie et Est-ce que oui, est-ce que oui, tu penses que ça s'est passé comme ça parce que vous étiez déjà très soudés avant de partir? Ou est-ce sûrement. que ça vous a même encore plus, rapprochés et soudés cette aventure? On a toujours été une sacrée team avec Guillaume, mais c'est vrai que tout ce qu'on a fait ici, on se regarde des fois et on se dit: «Mais waouh, quoi, c'est assez incroyable, on n'en revient pas nous-mêmes, on sait même pas comment on a fait». OK. Donc oui, ça nous a encore plus soudés. Je veux dire, moi, j'ai eu des moments où je me disais: «J'en ai marre, je veux autre chose», on a eu un moment de vide dans le couple, à un mom D'accord. m m mais là, tout de suite, que ce moment est passé, parce que c'est intéressant ce qu'on a fait d'ailleurs pour se remettre de ça, je vois pas, ma vie sans lui. Je sais pas, je vois pas. Là, on est dans une période haute. Tu sais, les couples, c'est les hauts, les bas. Tu sais jamais, hein, en Oui. fait, hein, vraiment. Mais là, on est vraiment bien. On est sur une super routine, bien. OK, raconte-nous un petit peu, ce Ouais. que cette période basse et du Ouais, coup, ce que vous avez fait pour vous sortir de ça? bah, ouais, tu sais quoi? Parce que j'y pense. En fait, une fois qu'on a eu tout ce qu'on a voulu ici, une fois que tout s'est matérialisé, au bout de, je sais pas, 3 ans, on a acheté notre maison. Guillaume a trouvé son nouveau job, OK, puis il a un job incroyable et puis là, on a commencé à entrer dans une routine, et ça nous a fait rire parce que ça nous a fait penser à un autre couple, un couple de notre famille, où on se disait: d'accord. «Mais eux, ils sont barges, ils ont tout et ils sont pas heureux Ah ensemble». ouais. Mais parce qu'ils s'inventent des problèmes, c'est pas possible. Alors que nous, on n'avait rien, on s'adorait et là maintenant, on a tout ce qu'on veut et puis on est dans une routine où je disais à Guillaume: «Mais moi là, je m'ennuie, offre-moi plus quoi». Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On savait pas. D'accord, Parce qu'on OK. était enfin, on avait, avec Vous tout êtes ce qu'on a vécu trop vite, peut-être très vite, pas trop vite parce que finalement il y a jamais de trop dans la vie, mais peut-être
l'enchaînement, on s'est jamais posé, on n'a jamais eu une vie vraiment, stable et plan-plan. Bah, là, on était là-dedans et OK. puis, bah, ouais, l'ennui, la routine, papa L'un ours, et vous maman, je sais pas, nul, 0. Mais écoute, OK, avec mon entreprise, j'ai la chance d'avoir une enveloppe bien-être, d'accord. pour le bien-être mental et donc ils me proposent 5 000 $ par an à dépenser pour aller voir un psy. Oh, c'est Ouais, bien, c'est énorme et c'est ça ils super. proposent aussi ça pour, les thérapies de couple, pour tout, les thérapies financières, les thérapies puis on n'avait pas vraiment des problèmes, genre on est au bord du divorce, hein. C'est juste qu'on se disait: Vous «Qu'est-ce étiez qu'on peut perdus un faire?» petit peu. Bah, ouais, maintenant qu'on avait tout, on se dit: «Bah, on fait quoi?» Tu sais, une fois que tu as tout, tu te rends pas compte que, bah, ceux qui ont une vie toute belle, toute tracée tout le temps, qui sont heureux tout le temps, ils sont habitués à ça. Nous, ben, on n'était pas habitués, on savait pas quoi en faire. Bah, écoute, on a fait une thérapie, on est tombé sur une super thérapeute, puis on a encore OK. plus grandi parce qu'on a pris des cours de, comment comprendre, sa femme, comment comprendre, son mari. Qu'est-ce qui fait qu'on déborde en fait? Puis, depuis c'est génial. Au bout d'un moment, on a arrêté, lui, il voulait continuer à la voir, puis on la cite maintenant, on dit: «Ah, elle serait pas contente». C'est rigolo. D'accord, Mais ouais, mais du coup, ça c'est génial, je conseille. ça veut dire que là, dans votre cas, Ouais, votre couple allait bien, ouais. mais juste, vous étiez dans un vide d'activité, si je peux dire, ou de choses Une qui vous routine. intéressent. Enfin, vous saviez plus Ouais, vers quoi aller. Et là, la thérapie s'est avérée intéressante pour ouais. vous. Puis tu Et sais, vous a... on se comprenait plus non plus. Ah On s oui, Non, ok. non, non, on s'aimait toujours, on était toujours une équipe, on fonctionnait, mais c'était Mhm. nul. C'était pas, le Guillaume et le Dorian de d'habitude, c'était Qu'est-ce que ça veut dire, c'était pas vous comme d'habitude? je sais p moi j'ai envisagé, je me suis assise dans le salon et je lui ai dit: «Écoute Guillaume, on a tout, je m'ennuie, il disait non à tout, toutes les propositions de je sais pas, des idées, aller marcher, il disait non et non, non, il était rentré dans le non. Et j'ai dit: «Moi, je peux D'accord. pas» et là, je lui ai dit: «Moi, je veux pas vivre comme ça, donc bah, écoute, c'est le moment là, est-ce qu'on se sépare? Est-ce que tu vas rester comme ça?» Donc le sujet est arrivé sur le Oui, tapis une fois que vous êtes arrivé au oui, Canada au bout de 3 ans, c'est ça? ouais, Ok. ouais, mais pas le gros clash qu'on peut imaginer, genre, Juste «Tu l'ennui. m'as Mais tu sais, trompé». des fois, je Ouais, peux comprendre que des fois, un gros clash, oui. Mais ouais, parfois, c'est pas un gros clash qui tue un couple, hein. ouais, C'est vraiment, comme tu le dis, cet ennui, ouais, cette impression de ne plus avoir d'intérêt commun aussi, ouais, peut-être, bah, ouais, et de plus avancer. Parce que en fait, vous étiez en train de stagner, finalement, si je comprends oui, bien. puis on s'entendait plus. Enfin, on s'entendait plus dans le sens, Vous pas on étiez plus s'entendait plus dans le accordés, quoi. quotidien, c'est voilà, on n'entendait plus les besoins de l'un ou de l'autre, on n'y répondait plus, du tout. Ok, On était en mode automatique. ok. Ça, c'est nul et moi qui suis très, ouais, je suis vivante quoi, je peux pas vivre comme ça. J'ai besoin d'excitation, j'ai pas une vie incroyablement folle, hein, mais quand je suis passionnée par un sujet, j'aime que mon mari m'écoute, qu'on boive un verre de vin autour, j'en sais rien. Ben, on faisait même plus ça. C'est-à-dire, Ok. on rentrait du bureau, on mettait les pantoufles, pour te faire une image, hein, parce que on n'a Oui, pas de bien sûr. pantoufles, hein. Et Ça, puis on sait pas, hein. on faisait le dîner, on se douchait, on regardait la télé, on allait se coucher. Nul, Ouais, c'est la nul. routine, quoi. Ah ouais, horrible. Ouf là là, Mm. quelle horreur. Donc ouais, Ok. le ça, mois après mois, waouh. Et ça, vous n'aviez pas connu en France? Non, non, moi Du fait j'ai que vous jamais ayez... eu une vie stable comme ça, jamais. Ok, Non, non, d'accord. non. Bon, est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé tous les deux depuis que vous êtes Oui. là-bas et que Mmh. votre couple a changé aussi? Ouais, oui, oui, on est vraiment, très serein. On il y a pas, la pression familiale aussi du jugement, tu sais, Ouais, on n'a pas tous les cancans, on n'est pas dans les gossips, on est juste, dans le bonheur et ça, tu sais, c'est pas facile à avoir en France, je trouve, enfin moi je connais pas beaucoup de gens qui sont heureux comme j'en connais ici. Des gens qui sont simplement heureux. ok. J'en connais pas beaucoup, en France, quoi. Il y a toujours un truc qui complique, alors Comme quoi, par exemple? ça c'est apaisant. Oh je sais pas, tu sais en France Qu'est-ce en qui Fran complique en France et qui complique pas au Canada, a priori?
Ah ben, comme on n'est pas dans les gossips. Alors, moi quand j'ai des gossips, parce que bah, j'ai un couple dans ma famille là qui est en divorce, puis c'est horrible leur divorce, il est Ouais, horrible, hein, franchement. ok. Oh là là! Puis c'est sa sœur là, elle est horrible, pour pas nommer, j'espère qu'elle écoutera jamais ça parce qu'elle se reconnaîtra. Mais ce qu'elle fait à son ex, mon Dieu, mais c'est sans nom, quoi. Et D'accord. puis, ben, comme on n'a pas les infos, on le vit ça va pas ça va. Mais quand on les a, moi, bah, j'ai mal au ventre pendant quelques jours, j'ai de la peine, je veux pas. Et ben, quand on est en France, tu es entouré par ça, tes amis. En France, j'ai l'impression qu'on est comme ça. On se plaint tout le temps, en fait. On vit dans Ok. la réception des plaintes des autres. Ici, non, c'est pas ça. C'est plus, tu vas parler de tes réussites. T'es pas au courant. Ma fille, elle est au championnat de je sais pas quoi. On s'envoie des vidéos des enfants qui font des. Et on ne dit pas. Enfin, ça me viendrait jamais à l'idée de dire: «Tu vu comment elle est sapée?» ou tu vois, des trucs négatifs comme on fait là, toujours de Ils sont pas gossiper dans là. le jugement, tu veux dire? Non! Ils Non, sont non, beaucoup non, moins dans le personne jugement qu'en fait ça France? ici. Tu Ok. célèbres les réussites des uns et des autres ici. Tu vois? Là, je suis en train de creuser, un trou dans mon jardin, parce que je fais Ok. ma piscine, mais il y a personne qui est jaloux, qui va dire: «Ah, elle a fait sa piscine, nanana, ça va être une bonne copine, on va pouvoir aller boire des verres». Non, pas du tout, ils sont fiers, ils sont heureux. Ça marche pas comme ça. En France, nous, on se recevait quand on avait nos entreprises, tiens, j'ai un exemple, on s'était acheté une voiture, qu'on avait trouvée bien sur Marketplace, sur le Bon Coin. Ouais. C'était une marque, Infiniti, je crois que c'est une marque quand même assez haut de gamme, mais nous, on avait acheté Ok. cette voiture, d'occasion, 20 000 €, non, ou 18 000 €, je sais plus, puis on l'a revendue 20 000 €, donc c'est rien, quoi. Mais juste Ouais. d'avoir vu cette voiture, on a entendu d'un relatif lointain de la famille Ok. dire que, ouais, on était riches, on avait pris un crédit de 80 000 sur la société pour s'acheter une D'accord. Infiniti, n'importe Ouais, c'est quoi, des cancans, quoi. n'importe quoi. Mm. On a des clients à nous qui disaient qu'on était, j'étais partie, ma mère, mes parents m'avaient offert un week-end en Espagne, puis c'était à 3 heures de Montpellier, pour la naissance de mon enfant, pour qu'on Mhm. aille se reposer. Ils étaient là et ils pouvaient garder le petit, puis on faisait le spa et tout. Puis les Ok. photos sur Facebook ont été que, mes parents étaient riches, ils avaient une maison en Espagne et j'y allais, avec mon mari, parce qu'on avait et c'était tout le temps comme ça. Ici, non, tu pas ça du tout. Pas du tout. Ok. Mais Tu gagnes ta vie, tu peux être fier. C'est bien d'être riche ici. ok. Mais du coup, ça veut dire que si ça va pas, Ouais, est-ce que tu as quand même oui, des amis à qui tu peux dire, bon là, écoute, je passe oui. une mauvaise période, est-ce que je peux t'en parler? Oui, le soutien est très, très fort parce que justement, on sait tous qu'on est loin, que Ok. si tu as une grosse galère, tu fais quoi là? Il faut l'acheter le billet d'avion, puis l'avion il part pas, quand on a Oui. besoin. Mm, mm, Donc mm. et puis tu vas où? Tu plus rien. Donc Oui. non, non, la communauté est très forte, la communauté d'ici, à Cadix, est très, très forte. Puis, Ok. les Français, c'est fou parce que tous les Français qui viennent ici le disent: «Moi, j'ai pas envie de me retrouver avec des Français». Mais en fait, Ah oui. finalement, tu recherches quand même des gens qui pensent comme toi, qui ont des manques comme toi, du saucisson, j'en sais rien. D'accord. Mais ouais, et qui sont où on partage quand même, un mental et puis tu as besoin de te retrouver avec ces gens-là et la communauté est très forte. L'entraide est très, très forte ici, vraiment. Ok. Donc j'ai pas d'inquiétude, tu vois? Je suis vraiment en paix, donc notre couple, il est en paix, la famille est en paix, on Ok. est ravis, Bon, ravis. super. Et du coup, en France, vous aviez certainement des petites habitudes pour votre couple, je sais pas moi, des sorties habituelles, des activités, des choses. Est-ce que vous avez pu retrouver des activités et des passions peut-être communes ou je perds mes mots, Mmh. des activités, oui, qui pourraient continuer à vous rapprocher, qui continuent à entretenir votre lien, en tout cas. Bah, n n non, c'est vraiment Non. différent parce qu'on on n'a pas vraiment de passion commune, ni de passion tout court, ni lui ni Ok. moi. Ok. Ce qu'on faisait vraiment ensemble en France, c'était voir la famille. C'est D'accord. vrai, tu vas le dimanche avec les Ok. enfants, ouais. Ou si on habitait proche de la Grande Motte, on aimait beaucoup aller à la plage. Ouais, ça, on aimait Ok. beaucoup, beaucoup aller à la plage avec les enfants ou même juste nous aller boire un verre Ok. après travailler, mais on l'a ici. Donc ça, à la limite, les after work à la plage, on peut le faire. Ok. Et puis les amis remplacent la famille.
parce qu'ils deviennent D'accord. un peu la famille finalement. OK. Si Mmh. tu as la chance de te faire un beau réseau, hem, mais on essaie vraiment de se soutenir pour que tout le monde ait un peu ça. La communauté ici, en tout cas à Moncton-Dieppe de français, le réseau est assez fort, donc ça a pas changé, ça s'est un peu transféré. D'accord. Et puis oui, après ici, c'est un pays quand même, bien développé, donc tu peux tout à fait, trouver des hobbies qui te plaisent et avoir une vie vraiment sympa et fun. Ouais. Et pour vous, pour votre couple, Pour le couple, personnellement, vous avez trouvé, vous, de quoi, maintenir oui. ce lien et cet amour qui vous lie? Ouais, 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 bah, on aime beaucoup notre famille là, de tous les 4. On est un peu, OK, un peu radins sur le partage parce que finalement on aime bien être tous les 4. Mais d'accord. sinon juste Guillaume et moi, bah, on s'octroie des moments. Alors on fait comme elle nous a dit notre thérapeute. Déjà, il faut qu'on Ouais. trouve des tu sais quoi? Il faudrait qu'on trouve 15 heures par semaine de qualité. Et c'est pas facile parce que les 15 heures, enfants là ouais, c'est c'est beaucoup, hein? ouais, on croirait Avec pas. 2 enfants, C'est 2 ça. jeunes enfants? Ouais, qui t'interrompent tout le temps et tout. Ouais, Mais ouais, finalement, on a compris à quel point ça, c'était important. Donc ils commencent à devenir un peu plus grands, les garçons, donc on s'est octroyé des fois on a mis en place des systèmes là, on va 1 heure boire un verre quelque part ou d'accord. on les met devant la console, désolée. Et puis, on se Personne boit n'est un verre, parfait, hein? ouais, on se boit un verre ou on allume un feu, dans le Ouais, jardin, et on discute. Avec Guillaume, on a toujours beaucoup discuté. d'accord. Ça, c'est un truc que j'adore chez lui, c'est ça, c'est qu'on peut refaire le monde quoi, tous les 2, c'est C'est génial. top. Mmh. Donc ouais, c'est ces moments-là qu'on fait, puis on rate pas l'occasion avec les amis d'avoir des activités. Il y en a beaucoup qui se font pour faire des compétitions de pétanque, partir D'accord. faire du paddle, je sais pas, on fait beaucoup de choses, du tubing. Souvent on est en famille, mais finalement comme il y a toujours des enfants et que les nôtres sont Oui. un peu grands, je commence à retrouver Guillaume. Mais j'avoue que et ça, c'est pas vraiment le voyage qui a fait ça. J'avoue que d'avoir des enfants, ça coupe un bon Ah, pan, de du ta couple. relation Mmh. affective à 2. Mmh, Mais mmh, elle mmh. revient après. Là, on sent que ça commence à revenir. Parce que les enfants grandissent, tu penses? Oui, bah, oui, ils Ouais. sont plus autonomes, ils apprennent à plus couper la parole. Alors c'est encore en cours. Ah Oui. mais mais 9 ans, c'est encore un peu juste, oh là là, enfin, de il a mon tellement de côté, questions en plus. c'est Mais ça. non, non, on 15 arrive questions à à la minute, ils peuvent ouais. pas attendre qu'on ait Non, terminé la réponse. Ils enchaînent déjà sur la non, prochaine question. Voilà, c'est pas facile en effet. C'est mais vrai que c'est l'âge, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup oui. d'attention. Mais ils ont de la complicité sur l'amour qu'on se porte, Guillaume et moi. Ils ont ce petit regard, tu vois? Je les vois des fois avec Guillaume beaucoup, on se prend souvent dans les bras, parce que c'est important d'être tactile et tout. Et puis tu peux regarder d'un œil ton fils qui te regarde là comme ça avec un petit sourire en coin et tu dis: «Ah j'ai gagné là», tu vois? Il voit que papa et maman, ils s'aiment et nous, en même temps, on vit ce moment d'interaction juste lui et moi Bien et sûr. l'amour est là, vraiment, il y a pas besoin de grand-chose finalement, tu pas besoin d'aller au resto tous les mois, même si j'adorerais faire ça ou toutes les semaines, il y en a qui font ça, ils ont trop de chance. Oui, Mais j'ai pas besoin de ça, je deviendrais trop grosse avec un resto c'est pas par la peine. semaine. Mais on y arrive, tu sais? Ou on travaille aussi, on fait ça aussi des fois. On travaille très proche, donc des fois le midi, on s'écrit, on se dit: «Allez, on se fait un petit resto tous les 2 et puis on y Ah, va». c'est top. Ouais, 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 non, non, Et ça, vous le on faisiez en s'organise du France temps. aussi? Bah, vous Non, travaillez ensemble, donc peut-être que non, non. même pas? Non, puis les enfants, ils étaient super jeunes, je veux dire. Il a ouvert son entreprise, je venais d'accoucher et quand j'ai ouvert OK, la mienne, j'étais enceinte du deuxième. OK. Donc Oui, donc c'est un peu plus compliqué. Après, on peut toujours ouais, les faire garder, mais c'est pas ouais, toujours c'est simple, pas surtout quand ouais, ils sont tout bébés, c'est ça. Mmh. OK. Est-ce que vous avez mis en place des rituels, particuliers? Des fois, quand on part dans un autre endroit, même sans quitter la France, déménager dans une autre ville, parfois les couples, se trouvent de nouveaux rituels. Est-ce que pour vous, ça a été le cas? Oh, je saurais Ou de pas te nouvelles dire. habitudes, hein, sans forcément que ce soit des rituels bien carrés, mais juste de nouvelles habitudes, nouvelles façons de vivre, nouveaux Ben, on fait plus de trucs l'un sans l'autre qu'avant. Alors ah! moi j'en faisais beaucoup déjà, j'aime beaucoup avoir des copines, sortir, tout ça. Et puis Guillaume ici, je l'ai poussé à faire pareil parce que je trouvais ça super sain déjà qu'il me laisse avoir Bien ma vie sûr. de femme pour,
souffler là, parce qu'il sentait bien que sinon je me transformais en dragon. Bah, ça peut faire un autre sujet ça aussi. Oui, mais et Mais puis après, il faut que lui aussi vive ouais, sa vie c'est d'homme. ça. Mais alors il en avait jamais éprouvé le besoin parce qu'il a jamais vraiment été comme ça. Mais en fait ici, du coup, c'était plus, juste des femmes qu'on rencontrait, mais des couples qui, comme Eh oui, nous, ont aménagé. Donc finalement, le lien s'est fait, moi avec la femme, lui avec le mari et puis finalement, on fait des trucs tous ensemble, puis on fait des trucs entre femmes, puis ils font que des trucs qu'entre hommes et c'est vraiment ça, c'est un truc qu'on faisait pas vraiment avant. On faisait tout le temps OK, tout ensemble, d'accord. et ça j'aime beaucoup parce que ça permet aussi de se trouver soi et quand tu te trouves soi, tu es meilleur dans ton couple. Oui, Ça c'est vraiment, hyper important d'être bien, dans sa peau, ouais et bien dans sûr. ses relations sociales. Mmh. Mmh mh. Est-ce que tu penses que si vous étiez resté en France, avec le mode de vie français, Mmh. vous auriez réussi à maintenir votre couple ou est-ce que ça aurait peut-être, été un gros risque pour vous 2? Je sais pas trop, c'est parce que je sais même pas comment on aurait rebondi, quelles auraient été les possibilités. Je pense pas qu'on aurait eu la grande vie comme on a ici. Je sais pas si on aurait pu réussir, si on aurait pu casser la classe sociale dans laquelle on était comme on l'a cassée ici. D'accord. Alors ça fait la différence. Après, est-ce que, on aurait réussi? Avec notre entourage, voir ce qui se je peux pas dire. J'aurais Tu comme sais un pas, ouais. feeling de dire qu'on aurait peut-être pu se séparer à un moment donné. En D'accord. France. Parce que la vie est plus stressante, la négativité ambiante. Est-ce qu'on aurait eu l'idée d'aller voir cette psy pour, être meilleur qu'on l'est aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait eu ce mindset de Mmh vouloir mh. être meilleur qu'on est aujourd'hui? Est-ce que, je pense pas, parce qu'en fait, c'est les gens ici, c'est C notre façon de vivre, la façon c'est dont notre on est au mentalité, oui. travail Mmh. qui a vraiment eu cette influence sur nous de dire: «Bah, on a envie d'être des belles personnes là, ça y est, j'ai plus envie de gossiper sur les gens, j'ai plus envie d'être négatif, j'ai plus envie de dire non, j'ai envie plutôt d'aller vers le oui, j'ai plus envie de trouver la possibilité même si je vois que c'est impossible au départ, j'ai envie d'essayer». Parce que tu as pas de limite, tu en as moins, tu as tout à recommencer. Alors, hem, je pense que ouais, rester en France aurait pu, créer une Ça aurait été moins ouais. facile en tout cas. Exact, oui, on aurait eu, rebondi d'une autre manière, on aurait rebondi ensemble, c'est sûr, puisqu'on avait échoué ensemble. Est-ce Oui. qu'on aurait été plus très loin? J'en sais rien parce qu'on était quand même assez brisés Mmh et mh. puis, beh, la France, moi je vois pas ce pays comme un endroit où on peut vraiment facilement se remettre d'une grosse épreuve donc ouais, je pense qu'on a bien fait de partir, pour notre Oh couple en tout bah, cas. je pense qu'en tout cas pour vous, c'est 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 une réussite. irréfutable. Oui, oui. Est-ce que ça a révélé chez vous, l'un et l'autre séparément, Mmh des mh. choses que vous connaissiez pas de l'autre? Est-ce que toi, tu as découvert une facette de Guillaume et vice versa, que vous ne connaissiez pas? Ah là là, je saurais pas trop te dire. Comme toutes les De son épreuves point peut de vue, ouais, de son point de vue, je peux pas trop parler. Parce que je sais pas, est-ce que j'ai changé? Sûrement. il aurait Je pu alors changer, hem, Ouais, pas vraiment, mais peut-être juste découvert, ouais. une partie de ta Mmh. personnalité ou je sais pas, ou des envies que tu n'avais pas avant ou en tout cas qu'il ne connaissait pas? Je sais Non, pas. tu vois pas? Et de ton Non. côté? Heu, je sais qu'il avait jamais envisagé de de s'expatrier, moi oui. D'accord, Donc j'ai découvert qu'il est vraiment courageux, mais je savais déjà qu'il était courageux. OK. Est-ce que vous Heu, admirez toujours autant tous les 2? ah ouais, même c'est pire encore. Même c'est Tout ce pire. qu'il Est-ce que fait vous ici aimez maintenant, plus? ouais, Tu ouais. penses? C'est Ben, en ce différent moment, on ou? s'aime. Alors, on rigole beaucoup à propos de ça. Parce que s'aimer, là, c'est dans l'instant T, en réalité. Parce que, il y a des fois, quand tu as des tensions et que tu as pas réglé encore le problème, heu, moi, je sens et le matin, quand il me fait un bisou ou quoi et qu'on a eu un petit heurt la veille, Mmh. je dis: «Ouh là!»
toi tu m'aimes plus et il y en a un petit rictus, un petit sourire qui parce qu'il sait de quoi je parle, parce qu'il Oui, sait qu'il y en a un de nous 2 qui doit s'excuser là, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on dise quelque chose. Donc à ce d'accord, moment-là, tu vois, l'amour, c'est relatif à la situation et en ce d'accord. moment, on est vraiment ouais, on est au top. Franchement, on est vraiment bien, quoi. Je veux dire, ouais, on s'aime affectueusement, on est super, amis, on est très, très amis, on est, très pas fusionnels parce qu'on est vraiment, on a nos identités là, propres, OK, mais on est une super équipe, quoi. Moi, je l'adore, quoi, vraiment et OK. j'espère qu'il m'adore. Je pense que oui, Ah, il y a pas de raison. mais je peux pas savoir, il est pas là. Mmh, Peut-être qu'il va écouter l'épisode et te répondre à possible. l'issue de Il me l'écoute. dira. Mmh. Est-ce qu'il y a des nouvelles tensions qui sont arrivées dans votre couple qui n'avaient jamais eu lieu avant et qui, de par, je sais pas moi, votre nouvel environnement, votre nouvelle façon de vivre, peut-être des incompréhensions entre vous sur certains sujets, est-ce que vous avez eu des frictions de ce Oui, oui, genre-là? oui. Bah, c'est ça qui un peu nous a emmenés en thérapie. Il commençait à devenir monsieur non, je sais pas, il Mais commen ça, tu le ouais, disais tout à l'heure, oui, en effet, ouais, ouais. ouais, c'est ça Il a passé un moment de déprime, tu et penses? complètement. Ouais. OK, Ouais, ouais, complètement. Ça a été long pour lui, de pouvoir changer de travail, de enfin acquérir la maison. C'était notre rêve, en fait, finalement. On n'avait jamais été propriétaires ni l'un ni l'autre, puis on avait tellement galéré, et quand tout est arrivé, tu sais, tu relâches la pression et puis finalement, tu réalises, ta souffrance, puis elle prend de la place, puis c'est vrai que je m'en suis pas aperçue, tout de suite et finalement, c'était une très bonne idée de faire cette thérapie. Mais ouais, il disait non tout le temps, il était, ouais, c'était fatigant. Je OK, Donc du coup, il avait un vieux penchant qui est devenu plus fort d'un coup et toute cette simplicité qu'on est venu chercher ici, qu'on avait réussi à trouver, elle a disparu d'un coup. Donc ouais, d'accord. ça a mis un sacré désaccord et OK. puis, l'éducation des enfants aussi, on n'est pas Ça, c'est le sujet toujours de tous les d'accord. couples, je crois. Oui, voilà, il y OK. en a bon flic, méchant flic, puis Mmh, jamais au même mmh, moment alors, ouais. mmh. Mais Est-ce oui, que vous mais il avez s'est été repris, éduqués de la même façon, à vous, en peu près, France? à peu Et près, pour oui. l'éducation des enfants, est-ce que vous avez gardé l'éducation, Non. 100 française ou est-ce que vous êtes passé à Ah, l'éducation canadienne? non, alors je sais pas dire parce on n'est jamais vraiment entré chez des Acadiens, je connais pas vraiment leur mode de vie, je peux juste voir comment sont, Les enfants? ouais, comment sont les enfants et comment ils sont respectés, quoi, je veux dire, ici, D'accord. ils sont vraiment respectés par rapport en France, je veux dire, ils existent, en fait. OK. Ça, c'est quelque chose. Mais non, on a plus fait par rapport à nos passifs personnels. Parce D'accord. que, ouais, on a eu une éducation à la française, un petit peu dure, un petit peu beaucoup manque d'affection de 2 côtés, Mmh. qu'on n'a pas du tout voulu reproduire. Donc par contre, on est d'accord pour dire qu'on est tous les 2 bien éduqués dans le respect, faut éviter les gros mots, faut être poli, représente la France, on se tient bien à table, on met pas les coudes sur la table, enfin tout ça là. Donc on veut Oui, conserver ça, mais par contre dans, la bienveillance et l'affection qu'on leur offre, des je t'aime, en bien veux-tu, en sûr. voilà, que nous on n'a pas eu forcément et ça c'est pas forcément, mettre de la France ou du Canada. Ça c'est plus l'histoire personnelle qui a reflété dans l'éducation qu'on a voulu donner à nos enfants. OK. OK, OK. Bon, super. Écoute, dans tous mes épisodes, je propose toujours un petit jeu aux invités. Donc là, je te propose, je vais te donner des affirmations. J'attends de toi que tu me dises si tu es d'accord, pas d'accord, ou si c'est mitigé, ça dépend de la Oh là là, situation. OK. Alors, l'expatriation met plus de pression sur un couple que la routine. Oh, pas d'accord. Pas d'accord? Non. Pourquoi? Tu as le droit de nous expliquer un petit peu à chaque fois Ah si tu d'accord. veux. Ah la On va essayer routine, de creuser. moi la routine, j'ai horreur de ça. Mais alors, c'est Mais ça je qui me pense, tue. enfin, je sais pas s'il y a des gens qui aiment vraiment la routine. Bah, Alors, il je y en pense a que plein. oui, mais il y a une routine de confort qui rassure. Mais après, il y a quand même une routine drôlement ennuyeuse, quand même. Comme tu disais tout à Mais l'heure. même la routine de confort, moi je trouve ça nul en fait, parce qu'on Ok, s'oublie, on oublie son couple, je pense dans la routine, même dans la routine de confort. Moi, l'expatriation, c'est un objectif d'équipe, donc c'est tu obligé d'avancer ensemble. Tu peux pas oublier
t'as quelqu'un attaché là avec toi là. Donc Tu te sens attaché à lui, du coup? ouais, carrément, OK. j'ai fait des trucs grandioses avec lui, puis on est là ensemble. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait seule. Donc je lui dois vraiment une partie de ce chemin, c'est sûr et certain, et inversement, et on le sait tous les 2. Ça, c'est Tu important. penses que ni l'un ni l'autre ne l'aurait fait seul Sûr. si vous étiez pas rencontrés, si vous n'aviez pas été Mmh, ensemble à ce moment-là? Est-ce que tu aurais parce que toi tu disais tout à l'heure que tu avais déjà envisagé l'expatriation. Est-ce ouais. que tu penses que tu l'aurais quand même fait ou Non, je pense pas. c'est vraiment Non, je parce que pense vous pas. étiez ensemble Ouais, et la rassurés d'être situation, ensemble que vous l'avez fait? OK. puis notre situation au moment T. Ouais, parce que Oui. moi seule, je veux dire, bah, j'ai quand même même si je me sens pas forcément bien dedans, j'avais un noyau familial qui fonctionnait, je voyais ma famille régulièrement. D'accord. Voilà, si j'étais dans une toute autre situation, non, je crois que je serais encore enchaînée à ma vie, de française, dans mon pays. Puis j'aurais pas l'idée de me dire, «Tiens, si j'allais voir ailleurs». Non, je trouve que les gens qui font ça je trouvais que les gens qui font ça, c'est incroyable, c'est Mmh. fou! D'accord. OK. Ouais. OK. Bon. Mmh. Ensuite, quand on part à l'étranger, le couple devient notre seul repère. Non, pas d'accord. Pas d'accord? Ça arrive quand Non, non, même? non. Tu as rapidement trouvé de nouveaux repères? Oui, mais pas du même niveau que mon mari, c'est évident. C'est quand même le plus gros repère, c'est ta Bien sûr. famille là. OK. Mais oui, rapidement parce on savait on savait enfin je savais parce que le côté social c'est surtout moi, mais Mmh. je savais qu'il fallait socialiser. Il fallait absolument qu'on rencontre des gens, qu'on se fasse un réseau, ne serait-ce Que que vous pour restiez trouver pas des bons seul. jobs. Ouais, c'est Mmh. ça. Ne serait-ce que pour, comprendre comment ils fonctionnent, puis vraiment avoir l'immersion et plus, si ça fonctionne, si on se fait des amis, c'est le top et Ouais, par OK. chance, on s'est fait très, très vite, des bons copains. On a très, très vite fait la fête. En fait, nous, on a organisé ça sûrement pour garder le moral, sans le faire exprès, mais à chaque fois OK. qu'on avait une petite bonne nouvelle, hop, on envoyait un message, sur Messenger à tous ceux qu'on avait rencontrés ou qu'on avait envie de D'accord. voir. On disait: «Ah bah, on va s'ouvrir une bouteille, il nous est arrivé ça te tente? Viens», puis ils OK. venaient. Donc OK. non, Le fait de c'est pas mon seul fêter repère. la Ouais, moindre victoire, exactement. OK, c'est C'est un important. gros conseil. Ça, c'est un gros conseil pour ceux qui veulent sociabiliser. Faut pas hésiter à taper à la porte, et même si la personne elle te dit: «Non, je peux pas ce soir», c'est pas grave, tu réessayeras la prochaine fois. Bien sûr. Au bout d'un moment, OK. tu laisses tomber, s'ils veulent pas, mais tu finis il faut entretenir, il faut avoir des relations parce que tu en as besoin ici. Il faut Bien pas sûr. que ton couple soit, ton binôme soit ton seul repère. De mon avis, c'est risqué, c'est vraiment risqué. Parce que, Mmh. on a tous des angoisses, nous les femmes, on a des problèmes que les hommes comprennent pas forcément. On a envie Bien sûr. d'échanger, il Mmh. faut se libérer de nos frustrations, pas toujours sur la même personne. Mmh, mmh mh. Donc ouais, non, Oui, non, c'est c'est pas mon sûr. seul repère, c'était pas non, non. OK. S'expatrier, c'est un test pour savoir si le couple est solide. Mais pas d'accord! Faut Tu es pas d'accord faire ça! avec rien? Mais oui, je suis désolée, faut pas faire ça! Veux dire c'est pas l'expatriation qui va te dire si ton couple il est solide ou pas. Je veux dire tu le sais un peu avant quoi. Vaut mieux, Mais hein, oui, parce c'est que, dangereux de partir sans ouais, le savoir billet en tout d'avion cas. il est un Mmh. peu cher, ouais. Tu pars pas à 2 Heu, semaines de relation, quoi. bah, écoute, pourquoi pas, tu sais, si tu es aventurier, mais genre tu as déjà voyagé, tu as déjà fait un Voilà, truc dans le genre, exactement. ouais, tu vois? La situation est différente Ouais, en tout cas. ouais. OK. Changer de pays peut sauver un couple en Mais difficulté. pareil, pas d'accord, faut pas faire ça! Faut pas OK. faire ça, tu es en difficulté. Bah, après ça dépend la difficulté, genre, tu vois? Si tu étais dans mon cas, où tu sais plus trop, tu t'aimes, enfin vous vous aimez, mais tu t'ennuies. Pourquoi pas? Bah, c'est une idée et que tu pas peur d'aller et tenter moi pourquoi pas? Je dirais, mais si Pourquoi c'est pas? genre, «Tu m'as trompé, faut qu'on aille plus loin, pour reprendre», mais non, il a fait un truc comme ça ou tu as fait un truc comme ça, tu le feras ailleurs. Bien Enfin, sûr, je sais ça pas, c'est changera un pas le menteur, problème, ça on est sera toujours d'accord. un menteur ou une Mmh mh. menteuse, tu vois? Enfin, non, faut pas faire ça, je suis pas d'accord. Non, mais c'est sûr. Ça déplace le problème, Bah, mais ouais, ça c'est tout. résout pas le problème, hein. Non, non, non. On est d'accord. On découvre vraiment son partenaire quand on change de vie. Ouais, Ah, tu es ouais, ouais, ouais. d'accord?
Bah, ben moi, j'ai une vie, un peu folle, quoi. Je veux dire, j'ai eu des échecs d'entreprise et je me suis mariée très vite, je me suis installée très vite, donc non, je connaissais déjà un peu bien Guillaume, Mhm. mais quand même, je l'avais jamais vu déprimé. Tu vois? Quand il a Oui, déprimé, qu'il était fatigué, je l'avais jamais vu fatigué comme oui, ça. J'ai eu beaucoup d'empathie pour lui à ce moment-là, que moi-même j'avais jamais ressenti pour lui à ce moment. J'ai J'étais contente de le soutenir, enfin ouais, ouais, j'ai découvert des facettes de lui parce qu'on était, expatriés. Je ok. pense que on n'aurait pas eu ces Oui, situations-là, non. tu Ouais, les aurais pas ouais, ouais, vus sinon. Ok. ouais. Donc on va plus profondément, je Mm, pense, si on s'ouvre, hein, si on s'ouvre. Parce qu'on pourrait toujours rester pareil, tu sais, partir et toujours avoir ses petits secrets. C'est juste que Guillaume et moi, on parle beaucoup. Donc oui, on n'a pas trop de secrets, et donc ça marche assez bien, ouais. ok, Donc on en découvre toujours. super. Dans certaines périodes, on reste ensemble aussi parce qu'on n'a pas d'autre choix. Ça, c'est vrai, mais pas que par l'expatriation. C'est Oui, Ouais, c'est vrai. Mmh. ok. Ouais, je suis Mais d'accord. l'expatriation renforce ça peut-être un petit peu. Ah ouais, en cas de coup dur, Parce que tu dis que, ben, en effet, mmh, si ça va pas et si vous envisagez ouais, une séparation, c'est quand même autre chose. Vous êtes, ouais, ok, là vous avez rencontré des amis qui deviennent de la famille, je l'entends ouais. et j'en suis pas surprise. Mais c'est quand même une situation moins confortable. Mmh. Oui, oui, oui. C'est sûr que tu réfléchis plus longtemps, donc tu restes Mm, dans une situation plus, comment dire? Status quo, mm. avant de dire: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» J'ai remarqué que parce que tu te dis: «Moi, l'échec ici, il est plus cuisant». Oui, c'est ça. C'est un gros coup dur, donc ouais, mais ouais, mais ça, c'est pareil, hein, on le fait aussi, quand on est en France, mais ça rend peut-être les choses un peu plus. Alors ça peut aller dans les 2 sens. Soit c'est plus dur parce que tu es plus loin et que les ça fait encore plus Oui, mal, soit c'est plus dur, parce que tu aurais tu envie que ça fonctionne, donc tu mets plus de d'énergie à sortir de là. Enfin, ouais, je s ouais, je tu vois, as je vois. ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ouais, voilà, c'est très bien. je comprends. J'espère que tout le monde a Moi compris, aussi, mais je vois que tu cherches tes mots et j'arrive pas à ouais. t'aider, mais j'ai compris. Ça peut être négatif et positif. Je veux dire, ça peut Ouais, marcher dans les 2 sens, mais c'est un sacré coup dur, mais oui, on peut rester, ouais, parce que c'est plus confortable et plus facile, c'est évident, ouais. Mmh. ok. Est-ce que cette expérience a renforcé votre amour? D'accord, oui. T'es d'accord? Oui, bah, oui, forcément. Bah, il y a pas que l'aspect d'avoir fait ça ensemble, même si c'est fou et qu'évidemment toujours le truc du teaming, voilà, grosse équipe et tout, donc c'est génial, on a de Ouais, l'admiration l'un envers l'autre, donc ouais, quand tu admires quelqu'un forcément, forcément, c'est oui. grandiose. Mais il y a aussi cette paix, qui est de ce pays quoi, d'être ici à Dieppe là, on est heureux donc Ok, c'est on vraiment s'aime une en grand. atmosphère, on Ouais, sent vraiment que t'es ouais, entouré, enfin vous êtes entouré d'une atmosphère bien particulière en c'est tout cas. ça, c'est ça. Ouais, je Ok, suis trop heureuse de toute cette bienveillance, j'avais vraiment besoin de ça dans ma vie. Mmh, chouette. mmh. Et alors je vais commencer une phrase, je te propose de la terminer. Phrase ouverte. Vas-y. Aujourd'hui, votre couple est... Il est au top. Il est au Mmh. top? Ouais. Super. Quel conseil tu donnerais à un couple qui veut s'expatrier? Pour ce qui est du couple, être honnête envers soi-même et puis envers l'autre. Se parler, se dire les choses avec des mots, tu vois? Pas juste on se regarde comme ça et on pense que Ouais, l'autre il va comprendre ce qu'on pense. Non, ça ça marche marche pas. pas. Les hommes et les femmes sont pas branchés pareil. Non, non, il faut vraiment, même si on sait qu'on peut blesser, qu'on va pas trouver les mauvais mots, faut les trouver. Il faut parler, il faut verbaliser. Ça change tout. Ça change tout. Ok. Parce qu'après, on peut revenir et dire: «Écoute, j'ai pas aimé ce que tu m'as dit, mais j'ai entendu». Enfin, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on arrive dans les relations, enfin, de mon avis. C'est par l'honnêteté, la transparence, quoi. Je veux dire, Hmm. pas de secret, pas de problème. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez sous-estimé sur votre couple avant d'arriver là-bas? De votre couple d'ailleurs, peut-être plus. Qu'est-ce qu'on a pu sous-estimer, Ou peut-être rien, hein. Est-ce qu'il y a tu une quelque idée? chose ou Enfin, pas? tu as un exemple? Non.
Mais je me dis que, mais après, on a déjà parcouru un peu le sujet Ouais. en parlant des découvertes de chacun. Puis tu vois? Non, puis même, tu sais pourquoi je peux pas répondre? Parce que sous-estimer, c'est négatif. Et nous, Ah oui, on est parti avec la voile, tu sais, au vent. ok. Positive. On réfléchit pas parce qu'on n'a pas réfléchi, bon Dieu, mais on est parti droit devant. Donc ouais, non, on n'a rien Ok. sous-estimé, on a tout surestimé. Bah, c'est bien, Ouais, ça vous a bien réussi en tout cas, a c'est priori. ça, Je vais c'est te ça. poser une question parce que je l'ai écrite et que je me dis, allez, je Vas-y. la pose quand même, mais je pense que je connais la réponse. Est-ce que vous recommenceriez à deux? Oh oui, Si c'était à à refaire, tu referais tout 100%. pareil? Oui, oui, complètement. Sans regret, sans réfléchir, tout pareil. Je referais sans hésiter. À quel moment on sait que son couple est prêt à vivre ce genre de bouleversement? Est-ce qu'il y a un déclic? Bon, là, vous, on a bien compris, la liquidation de vos sociétés a été le réel déclic, Mm, j'imagine. Repartir à zéro, oui, mm, mais pas en France. Ok. ouais, Est-ce que tu penses que autre chose oui. euh, oui, pourrait J'ai la provoquer? réponse à ta question. Ouais, Dis-moi, c'est vas-y. moi j'ai su tout de suite à la simplicité de sa réponse. Quand je lui ai dit viens, j'en peux plus, on part. Mais j'ai dit ça enfin franchement au pif quoi, j'y Ouais, croyais même pas moi-même. Et qui m'a dit ouais, où tu veux aller. d'accord. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai su qu'on oui, on était prêts et qu'on pouvait le faire et que on a arrêté lui et moi de réfléchir, je pense. Ok. Et qu'on parce que c'était la simplicité de la conversation. C'est C'était pas, C'était «Ah ouais, mais il spontané. y a ça» complètement. «Ah ouais, mais il y a ça, on a pensé à ça, il faut penser à ça, qu'est-ce que tu en penses?» Puis ils te mettent des freins, tu sais? Plein de freins là, Mm, comme ça mm, là. mm. C'est pas vraiment que parce qu'on avait des problèmes, mais j'ai posé une question, puis il y a simplement répondu. Alors que dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche, ça. D'accord. Bah, c'était plutôt Guillaume, il est plutôt du genre: «Ah ouais, non, mais ça marche pas, on peut pas faire ça», avant que et puis il faut que j'argumente pour réussir à obtenir ce que je veux. Enfin, tu vois, je sais pas, les couples, c'est toujours comme ça, c'est jamais facile. Là, cette conversation-là, elle était extrêmement simple. Ok. Donc je pense Donc ça a été une qu'on évidence en était fait prêts. finalement. Non, même pas, parce qu'on n'a pas compris ce qu'on faisait. Oui, mais de par Mais sa oui, réponse oui, spontanée et oui. très simple, vous n'avez Oui, pas réfléchi en fait. oui, je pense qu'on a su tout de suite à l'intérieur que on était prêts, que c'est ça qu'on allait faire. Ouais, C'était une grosse prise de risque quand même quand on sait que vous aviez des enfants en très bas ouais, âge à c'est vrai, l'époque quand j'y pense. et que vous saviez pas du tout où vous alliez quand Non, même. non, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. Je te dis, il on faut a oser, pensé qu'on allait mais nous enlever les reins et qu'on allait faire donneur d'organes. et vous y êtes allé quand même. C'est Oui, dingue. oui. Ouais, écoute, je sais pas, Il poussé faut par, suivre son ouais, instinct, tu l'instinct, dirais. exactement. Moi, j'ai toujours dit l'étoile, en fait, c'est cette personne-là qui a recruté Guillaume, en fait. J'y ai pas Je me suis dit: «C'est pas possible, ce type, tu rencontres un». Je me suis dit: «C'est comme dans ce Capital où, tu vois, tu commences avec ton stylo Bic ou ton escalier». Je sais pas, j'ai ressenti, j'ai eu comme un feeling de ce truc parce qu'au début, on s'est dit: «Il est fou, ce type. Qu'est-ce qui c'est fake!» On s'est dit: «C'est fake». Mais en fait, il ressemblait tellement à quelqu'un de ma famille, enfin, je sais pas, il y avait tellement comme des résonances dans ma propre histoire Mm, familiale, mm. Ok. heu, que je me suis dit: «C'est fou», je me suis dit: «Il faut le suivre, il faut y aller, c'est notre étoile ce type, il faut qu'on y aille» et en fait, c'était ça l'étoile et c'est resté et puis je te dis, mon fils, quand on les a baptisés là récemment, il y a 2 ans là, et Ok. puis on leur a laissé le choix, c'est eux qui ont choisi tout ça et j'ai demandé: «Qui tu veux comme parrain?» Le plus petit, il a dit: «Je veux que ce soit lui». D'accord. Ouais, c'était normal parce Mais que et c'est le pourtant il est pas destin. dans notre vie, il est pas dans notre vie, c'est juste il nous a tellement aidés. Ouais, c'est ça. Mais tu sais la simplicité, c'est ça qui fait qu'on a senti qu'on était prêts et qu'on l'a fait. Ok. Donc Il faut réfléchir. Il faut pas prendre de décisions complètement déraisonnables, mais il faut pas hésiter. En gros, si je ouais, conclus, si si tu te poses trop de questions, c'est tu fais jamais rien. non, pas forcément. Il y en a qui font, franchement, moi j'aide plein de gens. Je suis Ouais. sur le réseau des gens qui viennent. Il y a tout type de profil. Il y en a qui pensent à tout, quoi, vraiment, c'est comme ça, c'est des profils. Mais tu te compliques, c'est déjà stressant, tu vois? Ce que je disais au tout Mm, début, mm. c'est déjà stressant. Alors essaye de relâcher, pense le plus possible, puis tu oublieras forcément des trucs, quoi, tu vois? Oui, bien Ouais, sûr.
C'est comme quand tu construis ta première maison. Une fois que tu es dedans, tu dis: «Ah, j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça». C'est exactement pareil. Il faut pas, trop mentaliser le truc, et se Faut laisser se laisser porter par ce qui porter. vient. C'est marrant parce que c'est là que j'ai compris. On croit que les gens sont fous quand on nous dit, «Ce qui doit venir arrivera». Mais c'est fucking vrai! Mmh, mmh, mmh. Nous, c'est exactement ça qui s'est passé à chaque étape et encore aujourd'hui. C'est incroyable. OK. Mmh mh. Eh ben super. Écoute, j'ai trouvé cette conversation très 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 intéressante. Ouais, Je te moi aussi. remercie beaucoup d'avoir Avec plaisir. accepté d'intervenir dans le labo des couples. C'est un vrai plaisir d'avoir pu discuter avec toi. Tout le plaisir est pour moi. Franchement, ça me fait plaisir et j'espère que ça va aider des gens qui se posent des tas de questions. C'est l'objectif. J'espère que ça va les aider aussi. Grave. Je te remercie et puis je te souhaite une très très belle soirée et puis à très bientôt peut-être. Ouais, ça marche. Avec plaisir. Bonne soirée à toi aussi. Merci. Bye À bye. bientôt. Alors, j'avais envie juste un instant de revenir sur la question qui a traversé tout cet épisode. Qu'est-ce qu'il reste du couple quand on enlève tout le reste ? Aujourd'hui, grâce au témoignage de Doriane, on a vu qu'un changement de pays ne se résume pas à un nouveau décor, un nouveau travail ou même une nouvelle adresse. C'est aussi une expérience qui met le couple à l'épreuve. Elle révèle certaines fragilités, elle oblige à s'adapter et elle pousse parfois à se redécouvrir. Mais elle peut aussi rappeler quelque chose d'essentiel. Quand les repères extérieurs disparaissent, la qualité du lien qu'on construit ensemble devient plus visible que jamais. Alors cette semaine, pour notre petit challenge traditionnel que vous connaissez maintenant tous très bien, je vous propose une chose qui pourrait peut-être bien vous surprendre, mais je compte sur vous pour jouer le jeu. Prenez quelques minutes, évidemment avec votre partenaire, et posez-vous cette question. Si demain, vous deviez tout recommencer ailleurs, qu'est-ce qui serait le plus difficile pour vous ? Et puis, écoutez la réponse et réfléchissez à votre propre réponse. Pas uniquement pour préparer un potentiel départ, pas forcément non plus pour prendre une décision immédiate, mais simplement pour mieux comprendre ce qui fait aujourd'hui la force de votre couple. Maintenant, je tiens à adresser un immense merci à Doriane pour sa confiance et pour ce témoignage très authentique. Je te remercie encore. Si cet épisode vous a parlé, j'ai une petite demande à vous faire. Prenez quelques secondes pour laisser un commentaire, une note sur les plateformes d'écoute ou partager cet épisode. C'est ce qui permet au Labo des couples de continuer à grandir et d'aller à la rencontre de nouveaux auditeurs. Et surtout, venez me raconter votre expérience évidemment. Si vous vivez à l'étranger, si vous avez déjà vécu une expatriation en couple ou si vous rêvez de franchir le pas un jour, écrivez-moi en message privé ou en commentaire sur les réseaux du Labo des couples. N'hésitez pas, j'adore découvrir vos histoires, vos défis, vos réussites et même parfois vos échecs. Elles inspirent souvent de nouveaux épisodes. Si vous connaissez un couple au parcours atypique en France, au Canada ou même ailleurs dans le monde qui pourrait avoir des choses passionnantes à partager, n'hésitez pas non plus à nous mettre en relation. Le Labo des couples vit aussi et surtout grâce à vous et à vos témoignages. Justement, en parlant de cette belle aventure, au moment où vous écoutez cet épisode, ça fait tout juste 1 an que le Labo des couples existe. Il y a 1 an, c'était juste une idée. Une envie de créer un espace où on pourrait parler du couple autrement, sans jugement, sans recette miracle, avec de vraies histoires, de vraies questions et de vraies réflexions. Aujourd'hui, épisode après épisode, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à revenir chaque quinzaine, à partager les épisodes, à m'écrire et à faire vivre cette aventure. Et honnêtement, je pensais pas que ce projet trouverait autant d'écho. Alors vraiment, sincèrement, merci. Merci à celles et ceux qui sont là depuis le premier épisode, mais aussi merci à ceux qui viennent de nous découvrir aujourd'hui. Au fond, le Labo des couples existe pas seulement grâce aux invités que je reçois. Il existe surtout grâce à cette communauté de personnes qui ont envie de prendre soin de leurs relations, de réfléchir, d'apprendre et parfois simplement de se sentir moins seuls dans ce qu'ils vivent. Alors, encore une fois, merci de faire partie de cette aventure. Et si cette première année nous a appris une chose, c'est qu'il existe encore énormément de couples, d'histoires et de parcours inspirants à découvrir ensemble.
Alors, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration des relations amoureuses. À bientôt dans le Labo des couples.